Monsieur, Mesdames, bonsoir. L'actualité de ce mercredi 22 janvier. En relation avec la Convention de Stockholm que les Seychelles avaient ratifiée en 2008, l'une des obligations du pays est d'élaborer un plan d'action contre les produits chimiques qui continuent à affecter l'environnement. Ces produits chimiques sont des polluants organiques persistants, soit des POP. Le ministère de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement a déclaré qu'afin d'élaborer le plan, il a commencé de rencontrer des parties prenantes. L'Association des banquiers de Seychelles affirme qu'elle est désormais en mesure de fournir davantage d'informations aux membres du public sur la manière de protéger leurs argent et d'éviter les escroqueries bancaires. Ces informations sont grâce au site web lancé par l'association ce matin. Lorsqu'elle a officiellement lancé ce site web, la présidente de l'association des banquiers, Audrey Potin, a déclaré que ces sites assuraient la promotion de la transparence, de l'éducation et de l'engagement avec la communauté. Madame Potin a déclaré qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de cas de fraude aux Seychelles, mais elle a exhorté les gens à rester vigilants, en particulier pendant la fête de Saint-Valentin. La Chambre de commerce américaine a officiellement une représentation aux Seychelles. Son objectif sera de renforcer la coopération économique entre les Seychelles et les autres branches de la Chambre de commerce américaine à travers le monde. C'est Grégory Albert qui a été élu président de cette association pour les 2 prochaines années. Hier soir, dans les locaux de l'hôtel Canopy a eu lieu le lancement officiel de la branche de la Chambre de commerce américaine aux Seychelles. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président Ahmed Afif et de l'ambassadeur des États-Unis Henry Jardine. Grégory Albert a été nommé président de cette nouvelle organisation qui aura pour mission de renforcer la coopération économique à travers le monde en lien avec les autres représentations de la Chambre. Lors de son discours, Grégory Albert a expliqué que l'association aura pour rôle de promouvoir le commerce et les investissements tout en créant un réseau de partage et de collaboration. Il a également mis en lumière les nombreuses opportunités d'investissement offertes par les Seychelles pour les entreprises américaines. De son côté, l'ambassadeur Henry Jardine a souligné l'importance de cette chambre de commerce américaine qu'il considère comme une véritable opportunité pour mettre en relation les investisseurs locaux et internationaux. Les locaux de l'association seront situés à l'île du Port. Le directeur de l'école indépendante Andy Esparon a déclaré que l'école était vraiment satisfaite du résultat d'examen IGCSE auquel les élèves ont passé l'année dernière. Sur les 16 matières d'examen, les élèves ont obtenu 100% de réussite dans 11 des matières. L'année dernière, 28 élèves se sont présentés aux examens de niveau A et 72 à l'examen IGCSE. Par rapport à l'année dernière, cette année, l'école indépendante a enregistré une augmentation de 5% dans la note A+. Par rapport à 2023, l'école a obtenu un taux de réussite de 100% à l'examen au niveau A-Level que les élèves de l'école indépendante avaient passé l'année dernière. Grande Case a fait un autre don de 20 000 roupies à la maison des personnes âgées dans le cadre de la campagne 10 pour 10. Cette remise des dons a eu lieu à la maison des personnes âgées de la retraite. Ces dons est celui que la résidence utilisera pour effectuer de rénovations mineures nécessaires dans le quartier. Grande Case n'est pas venu simplement avec un don cette fois-ci. Ils se sont regroupés en équipe pour aider au nettoyage général à l'intérieur et à l'extérieur de la maison des personnes âgées. Grande Case a choisi de faire ces nettoyages bénévolement pour aider à laisser ces personnes âgées dans le confort et dans un meilleur environnement. Et ainsi s'achève ce flash de formation. Rendez-vous à 19h pour le bulletin en anglais.